Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Il ne peut avoir une révolution, une vraie révolution, sans les femmes. Et les femmes, au cours de l'histoire de l'humanité, ont toujours montré qu'elles avaient leur place et qu'elles devaient jouer pleinement leur partition. Pour qu'un réel changement s'opère, pour qu'une révolution s'opère, rappelons-nous la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Rappelons-nous de cette fameuse femme, Rosa Parks, qui avait refusé de se lever dans un bus pour qu'un blanc puisse s'asseoir. Cela avait marqué des esprits. Il y a eu des grandes femmes, par exemple comme Harriet Tubman, qui est décédée déjà aussi. Donc ce sont des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Et même en Occident, hein, je ne suis pas ici pour cautionner la guerre, mais durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, puisque tous les hommes étaient dans les champs de bataille, étaient en train de s'affronter, il est fallu à un moment donné que les femmes prennent la relève dans les industries de production, qu'elles continuent à produire davantage, fabriquer des munitions, faire avancer le pays, faire vivre le pays, produire des aliments pour l'alimentation de tout le monde. Donc les femmes ont toujours joué un rôle essentiel dans toute révolution. Parce que les femmes, surtout les femmes noires, elles vivent à la fois toutes sortes de discriminations, discrimination raciale, ou bien même sexiste, parce que seulement parce qu'elles sont femmes, elles sont le plus souvent frappées par ces genres par ce genre d'abus, de discrimination. Et puis encore pour les femmes noires, parce que la femme noire est d'abord discriminée pour la couleur de sa peau. Je parle généralement pour celles qui vivent en Occident, mais rentrons dans le cas de notre pays aujourd'hui où les femmes vivent toutes sortes d'expériences, toutes sortes de violences. Violences conjugales, violences verbales, violences physiques et d'abus sexuels aussi. Donc aujourd'hui, il faut que la femme retrouve sa place de noblesse parce que les Occidentaux ont suivi juste le tracé des Africains. Les femmes africaines ont toujours été respectées par les hommes africains. Hein. C'est en Occident plus tard qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils donnent une certaine place à la femme. Mais en Afrique, nous avions déjà compris ça, que la maman, que la mère était, je veux dire, la mère de l'humanité. C'est par elle que tout s'est fait. Et que ce soit l'éducation des enfants, l'éducation, tout ce que nous devenons, c'est grâce aux femmes et grâce à nos mamans. Et certains ont été éduqués pas par leur maman génitale, je veux dire, mais par d'autres mamans, mais c'est toujours là la contribution des femmes. Donc elles ne sont pas seulement là pour donner naissance, mais elles sont aussi là pour accompagner l'humanité, pour qu'elle puisse avancer dans la bonne direction. Et c'est à ce titre que Mose Kamto a dit qu'aucune femme au Cameroun ne mourra plus en donnant naissance. Parce que ça suffit, la césarienne sera gratuite sur le magistère de professeur Mose Kamto. Tout à l'heure, vous allez l'écouter avec toutes les propositions pour les femmes. Et même dans nos entreprises, dans les entreprises publiques et parapubliques, la femme aura sa place. Et oui, à compétence égale, salaire égal. Et pour que ça soit bien clair. Et le professeur Maurice Kamto, en tant que président de la République, va aussi inciter les entreprises privées à suivre le rythme, notamment avec les allègements fiscaux, par exemple. Et on peut bien sûr encourager les entreprises privées à entrer dans la même dynamique, à donner plus de place à la femme camerounaise. C'est comme ça. Et disons que dans l'éducation aussi, dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, je me dis que les femmes ont plus d'opportunités aujourd'hui à faire des grandes études, mais il faut que ça se dissémine un peu partout. Dans le grand nord de notre pays aujourd'hui, où on force encore les femmes à se marier, les jeunes filles à se marier, mais il y a les féminicides et il faut mettre fin à cela, à cette tragédie qui touche notre pays. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la femme doit jouer pleinement sa partition. Vous avez vu cette maman d'un certain âge qui est sortie l'autre jour à qui le professeur Moscamp, elle a bravé toutes sortes d'intempéries. Il y avait des barrières policières et des gendarmes partout. Mais elle ne s'est pas sentie découragée. Cette maman-là, à peine le peuple camerounais a sorti nombreux dans les rues.
le moment venu pour demander au départ de M. Biya. Mons Kamto l'avait déjà dit en 2018. Je suis avec la maman Courage, un des symboles de la journée du 8 juin 2025 à Douala, qui a tenu à braver toutes les barrières sécuritaires pour être à côté de son leader, à côté de notre champion, le président Maurice Kamto. Et ce matin, malgré le déploiement sécuritaire, elle est revenue encore et elle a dit qu'elle va s'asseoir toujours sur le goudron, sur le fond, parce qu'elle tient à voir le président. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Connaît le drame des familles face à la situation de leurs jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces et abandonnent l'école alors que l'on rêvait pour elles d'un avenir digne et radieux. Je sais les frustrations des femmes camerounaises face aux inégalités de traitement. Elles sont aussi bien formées que leurs congénères masculins, souvent très compétentes sur le plan professionnel, mais perçoivent parfois des rémunérations inférieures à celles de leurs collègues hommes et bien souvent ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas des compromissions dégradantes, voire traumatisantes. Vous êtes des femmes politiques brillantes, mais vous êtes tenues en arrière-plan, confinées à l'animation et aux applaudissements, et souvent placées sur les listes électorales à des positions où vous n'avez pas de chance d'être élu. Je ne peux passer sous silence les violences faites aux femmes, qui ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Selon un rapport des Nations Unies, le Cameroun serait en proie à ce phénomène. Tenez, plus de 50% des violences et agressions physiques sont perpétrées contre les femmes. Environ 52% des femmes ont subi des violences conjugales, dont 30,56% de violences physiques et environ 31% de violences sexuelles, parmi lesquelles 53% subissent de telles agressions depuis l'âge de 15 ans. 1,4% de femmes sont encore victimes de mutilations génitales. Dans 54% des cas, ces actes engendrent des troubles émotionnels durables, voire handicapants. Comment oublier les 14 jeunes femmes assassinées, victimes en série de crimes rituels au cours des années récentes au quartier Mimboman à Yaoundé? Comment oublier les nombreuses jeunes filles, souvent mineures, victimes de viols alors qu'elles vendent dans les rues ou d'inceste au sein de leur famille? Nous ne pouvons regarder tout cela sans rien faire. C'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous, afin que nous réfléchissions ensemble aux solutions adéquates pour y mettre un terme dans notre pays et concevions les politiques publiques appropriées qui puissent permettre à la femme camerounaise de tenir toute sa place et jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun propose au pays. Au MRC, nous voulons que la femme participe aux avant-postes, à la construction du Cameroun nouveau, moderne et rayonnant que nous proposons dans un contrat de confiance avec elle et l'ensemble de notre peuple. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle faveur à la femme camerounaise, qui n'en a pas besoin, mais de redresser une situation absurde d'infériorisation où elle est encore largement maintenue. Car se priver de l'intelligence et de la force contributive de 51% de la population, c'est condamner sûrement notre pays à la stagnation, si ce n'est à la régression. Par comparaison, on constate une accélération du développement des nations occidentales, à partir du moment où les femmes ont commencé à recouvrer la plénitude de leurs droits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nombre de pays d'Asie ont emboîté le pas de manière fulgurante sur ce chemin de développement parce qu'ils ont valorisé depuis des décennies le statut de leurs femmes au travail. This is why the CRM, from its conception and its creation, made the Cameroonian women the prominent figure, inspiring and galvanizing of the national renaissance. It has expressed it in an original way in its logo. Take the time to glance at it if you have not yet done so. In the center of the setting, made of a blue sky, where the sun shines
there is a mobilized people moving, led by a woman, but not any woman, a mother dressed in a loincloth tied above the chest, wearing a scarf in the purest Cameroonian tradition, and carrying her child firmly attached on her back in the African manner. With a haughty look, her gaze fixed on the horizon, she proudly wears the flag of the national renaissance and walks with a determined step towards the summit of the mountain which she begins to climb. She leads men, young people, children and old people to victory. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayam Salam, amazone des pistes rurales, qui brave les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prix abordables pour les Camerounais, dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais, y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc, mais aussi à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. À cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération, ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable de l'histoire de notre cher et beau pays. Celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criardes, en particulier celles qui vous frappent. D'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme, où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année 2018 le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ses enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun.
Chers compatriotes, vous avez écouté Maurice Kamto, vous comprenez que ce n'est pas une faveur qu'on fait à la femme quand on dit qu'il faut redonner sa place à la femme camerounaise. Parce qu'à chaque fois que les femmes se sont senties émancipées, et à chaque fois que les femmes ont acquis une certaine éducation, elles ont toujours bien fait et parfois mieux fait. Et les pays ont subi un certain développement beaucoup plus rapide. Vous savez, c'est difficile que les femmes trahissent leur cause, surtout quand il s'agit d'une cause noble. La femme, le plus souvent, trahit difficilement. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans le monde, la femme a toujours été là. À chaque fois qu'il y a eu des nouvelles dynamiques, la femme a toujours porté cette dynamique-là, cette lutte de libération, lutte d'émancipation. Les femmes ont toujours joué ce rôle-là. Et aujourd'hui, nous devons savoir que si nous donnons la place à la femme camerounaise, les choses iront beaucoup plus vite. Je sais que les femmes déjà ont fait des études aujourd'hui, mais il faut faire davantage, surtout pour les femmes de certaines régions de notre pays, par exemple comme le Grand Nord de notre pays. Il y a encore du travail à faire, surtout les violences contre les femmes. Il y a encore beaucoup de travail à faire, chers compatriotes. Vous comprenez que Maurice Kamto, vous avez vu l'organisation, par exemple, de son métier à Paris. Comment il a fait en sorte qu'il y ait une femme. Voilà, c'est ça que ça va vous faire comprendre. Que Maurice Kamto ne veut pas que les gens s'enferment dans une chambre, on dit seulement que les hommes peuvent organiser des choses. Non, demain aussi, les femmes auront des rôles régaliens dans son gouvernement. Ça ne sert plus aujourd'hui comme elles sont seulement réduites à la danse. Regardez, quand M. Biarran, ce sont nos mamans dans les aéroports qui dansent, qui sont là-bas pour danser. Ça, c'est pas bon tout ça. Il faut qu'on respecte nos femmes, nos mamans. Oui, je ne dis pas qu'on ne peut pas envoyer les mamans là-bas danser, mais ça suffit de les instrumentaliser de cette façon-là, de les josifier. On a vu comment Macron est arrivé, c'était Macron arrivé tard la nuit, nos mamans se trouvaient là-bas à Yaoundé Simalin pour danser. C'est danser quoi? Alors que les femmes en France étaient déjà en train de dormir. Ça suffit, ça suffit. Il faut respecter la femme camerounaise. Ok, chers compatriotes, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.